Salut tout le monde, c'est Geoffrey de Nutrivolution, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, on va parler de 5 principes fondamentaux en nutrition. Alors, on va d'abord parler des 5 principes, en même temps on va détailler pourquoi il faut les suivre ces principes pour la santé, pour la perte de poids, pour tout un tas de choses, et comment est-ce qu'on va les suivre le plus simplement possible et le plus facilement possible au quotidien. Alors, principe numéro 1, manger le matin. Alors, pourquoi est-ce qu'il faut manger le matin? Tout simplement parce que notre corps, il produit une hormone qui s'appelle le cortisol le matin. C'est une hormone de stress qui sert à réveiller un peu le corps. Et cette hormone, elle va rester assez haute dans le sang jusqu'à ce qu'on va la faire descendre. Et justement, on va la faire descendre avec un petit déjeuner. Le problème avec cette hormone, c'est que elle est bien pour réveiller, sauf qu'à un certain taux dans le sang, elle devient un peu irritante. Donc du coup, à long terme, ça va finir par irriter le corps. Le fait de manger le matin, ça va supprimer cette hormone, donc du coup, ça va un peu calmer, si vous voulez, l'espèce d'excitabilité qu'on peut avoir le matin en se réveillant, pour certains. Et le fait de manger le matin, ça va également vous amener des éléments qu'on va utiliser 12 heures après quand vous allez dormir. En fait, je vous explique. Le matin, on va essayer d'amener au corps des éléments gras, très gras, des gras saturés, en grande quantité qui vont mettre 12 heures à être digérés. Au moins 12 heures à être digérés. Donc du coup, ils vont se finir de digérer quand vous allez les manger le matin. Ils vont être finis d'être digérés le soir. Donc quand vous allez vous coucher, vous allez pouvoir les utiliser, ces gras saturés. Donc du coup, le fait de vous lever, de manger le matin, non seulement vous allez booster votre métabolisme parce que vous allez manger en grande quantité du gras, ça va vous faire chauffer, et non seulement ces gras que vous mangez, vous allez les utiliser 12 heures après quand vous allez dormir. Donc du coup, vous allez réparer vos cellules parce que vos cellules, elles vont utiliser pour créer leurs parois ces éléments gras que vous allez lui apporter 12 heures avant et qui va avoir le temps d'être digéré toute la journée. Voilà. Donc quand vous allez manger le matin, vous allez manger du gras. Et j'en viens au deuxième principe. Du coup, le deuxième principe, c'est qu'il faut manger les aliments au bon moment. Donc du coup, vous ne pouvez pas manger n'importe quel aliment n'importe quand. Ça veut dire que le soir, vous n'allez pas vous enfiler une raclette et le matin, en vous levant, c'est pas très conseillé pour certaines personnes de s'avaler un fruit, notamment à cause du fort taux de fructose, donc de sucre qu'il contient. Ça peut vous faire des sauts de glycémie, des va-et-vient de glycémie pendant la matinée. Donc du coup, le matin, il vaut mieux manger des gras saturés et on va comme ça manger des aliments au bon moment. Je conseille de manger les gras saturés, donc tout ce qui est œufs, fromage, charcuterie le matin, la viande plutôt le midi, et le soir plutôt le poisson, parce que le poisson il a la merveilleuse faculté d'être très très vite digéré, de ne donner ni, ni volume, ni masse, ni rien du tout au corps, de ne pas boucher les artères, ni rien du tout, et de faire attention aux produits sucrés, on va voir ça. Alors, le matin, donc j'ai dit qu'il faut manger des gras saturés, donc c'est sous forme d'œufs, de charcuterie, même de quiche Lorraine, de pizza, nappé de beaucoup de fromage si vous voulez. Ce qu'il faudra surtout faire attention quand le matin on va manger gras, c'est de ne pas manger des sucres avec. Alors, on arrive au troisième principe. Retenez bien ça. Séparer, il faudra toujours séparer les gras animaux quand vous mangez des gras animaux et des sucres simples qui viennent forcément du végétal, puisque un animal ne contient pas de sucre à part un peu de glycogène qu'on ne compte pas. Alors, en fait, si vous mangez par exemple du gras le matin comme je vous l'ai conseillé, si vous mangez tout de suite derrière du sucre, que ce soit du sucre de canne, du miel, du sirop d'érable, peu importe, vous allez bloquer le métabolisme des graisses. Et donc du coup, vous allez tout stocker soit dans vos tissus graisseux, soit vous allez les stocker dans vos artères. Donc du coup, c'est très déconseillé de manger les deux en même temps, que ce soit à n'importe quel moment de la journée. Comme je vous ai dit de manger gras le matin, vous allez à ce moment-là pas manger de sucre, ni même un sucre dans votre café. Très mauvaise idée. Ça, c'était le troisième principe. On arrive au quatrième principe. Je vais vous donner la notion d'équilibre. Il va falloir manger équilibré. Ça, c'est un principe très important en nutrition. Ça veut dire que vous allez manger, en fait, le plus de choses possible. Vous n'allez pas vous cantonner à un ou deux aliments. La notion d'équilibre, c'est quand vous allez manger beaucoup de choses. Vous allez manger tout le panel d'aliments disponibles. Quand vous allez faire ça, vous allez équilibrer votre corps naturellement, en fait, sans regarder les quantités, vous allez manger de plus en plus de choses différentes.
Par chose différente, j'entends. Il faut regarder d'où la provenance de cette chose. Parce que si vous me dites, oui, j'ai mangé différemment, j'ai mangé des pâtes, après j'ai mangé du pain, après j'ai mangé des patates, après j'ai mangé du riz, ça me fait quand même 4 choses différentes. Je vais vous dire, ah, mais attends, le pain, c'est du blé, les pâtes, c'est du blé, la patate, c'est pas du blé, d'accord, mais c'est un féculent, le riz, ok, c'est un porc, mais c'est un féculent aussi. Donc sur les 4, vous avez mangé 2 fois du blé, et sur les 4, vous avez mangé que des féculents. Ça, c'est pas du tout équilibré. Donc quand je vous dis manger équilibré, ça veut dire manger tout dans la journée, le panel d'aliments qu'on vous propose. Ça ne veut non plus pas dire qu'il faut manger, par exemple, ah ben j'ai mangé un yaourt, après j'ai mangé un morceau de chocolat, après j'ai mangé une glace. Voilà, ces aliments que je viens de vous citer, ils contiennent entre 20% et 50% de sucre. Vous allez vous gaver de sucre, donc c'est pas du tout équilibré non plus. Donc voilà, quand je vous parle d'équilibre, il va falloir faire attention à manger tout le panel d'aliments en faisant bien attention que la source de ce que vous mangez, donc si vous mangez des aliments transformés, la source, ça, c'est différent d'une autre source que vous allez consommer. C'est comme ça que vous allez avoir un équilibre alimentaire. Voilà, donc ça c'était le quatrième principe. Et maintenant, le cinquième principe qui est très important aussi, il faut manger quand vous avez faim. Donc manger quand vous avez faim, ça veut dire que tout simplement, vous n'allez pas toute la journée parce que vous vous ennuyez, eh bien manger des choses qui traînent, notamment, même si c'est... peu importe, je ne parle pas forcément de crêpes, de gaufres ou de chocolat, mais si vous mangez même des olives, ou même si vous mangez, je ne sais pas, un avocat, voilà, on prend un truc très très bien, un avocat, si vous mangez un avocat quand vous n'avez pas faim, eh ben, votre corps ne va pas le digérer, parce que quand vous n'avez pas faim, votre estomac il n'est pas prêt à accueillir des aliments, il n'est pas plein de sucre gastrique et d'acide chlorhydrique, de protéases et de tout le tas d'enzymes qui fait que vous allez digérer. Donc en fait, l'aliment, soit vous allez le digérer et le stocker, soit le corps il va même pas trop bien le digérer, et dans ce cas-là, il va y avoir une espèce de putréfaction dans l'intestin, ce qui va amener des bactéries et à long terme, si vous faites ça souvent, un empoisonnement du sang. Voilà. Donc ça peut même aller à des choses voilà, qui sont très graves, qui peuvent donner des problèmes par la suite et qu'on ne se rend pas forcément compte au début et on ne sait même pas le pourquoi, alors qu'en fait ça vient de la nutrition et de la mauvaise nutrition. Voilà. Donc j'espère que j'étais clair, que vous avez aimé la vidéo. Et puis voilà, je vous retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo sur la nutrition. Voilà.